quand je vois du monde comme ça, dans les rues, marcher, se mobiliser, fraterniser ensemble, moi, ça va bien parce que c'est ce que je souhaite, c'est que les gens, justement, fassent ça. Communiquer, s'unir. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui que je reçois. Hey, salut tout le monde! C'est la manifestation mondiale à Montréal. Là, on est à la place des festivals. Fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour une manifestation qui n'a pas eu une énorme promotion avec tous les influenceurs. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les gens pensent, si ça va passer le passeport vaccinal selon eux, pour faire suite un peu au Vox Pop que j'ai fait cette semaine. Fait qu'on va aller voir ça. Pensez-vous qu'ils vont réussir à nous le passer, le passeport vaccinal? Non, moi, je le souhaite pas. Moi, je te dis que oui, parce que le monde sont trop endormis présentement. Moi, je pense que oui. Mais ça va nous donner une chance. Parce que nous autres, ceux-là qui ne sont pas vaccinés puis qui ne veulent pas l'avoir, ils vont pouvoir différencier qui est vacciné puis qui n'est pas vacciné. Ça fait que la gang qui va rester, on n'aura pas le choix. Il va falloir sortir des rues parce qu'on n'aura plus de place à aller d'autre que là. Moi, je suis convaincu que tout est déjà décidé. Ils vont nous le planter direct. Et puis, je pense que c'est pas Jojo ce qui attend les gens qui n'auront pas été double dosés. Alors, il faut envoyer un message clair au gouvernement, appeler nos députés, appeler la santé politique, appeler notre député, appeler Dubé pour lui dire que nous, on n'en veut pas de ségrégation au Québec. On n'est pas un peuple qui veut se diviser pour des questions de santé. D'après moi, ça va dépendre de vous autres. Ça va dépendre de votre docilité. Si tu es docile comme un mouton, c'est certain qu'ils vont le passer, le passe sanitaire. Mais si tu le tiens tête, ça va être non, non. Bien, la réussite au niveau des autorités, c'est qu'ils ont tout le pouvoir pour le faire. Mais il ne faut pas qu'on reste les bras croisés non plus. Parce que déjà, jusqu'à présent, tout ce qu'ils font, ça n'a aucun gros bon sens. Mais ils continuent de le faire. Ils ne sont pas là, il faut comprendre, ils ne sont pas là pour le peuple québécois. Ils sont là au service d'une minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui dirigent donc ce monde-là. Puis, ce n'est pas beaucoup de monde qui le comprend. Nous qui le comprenons aujourd'hui, il ne faut pas qu'on arrête, disons, d'avancer dedans. Il faut qu'on apprenne à dire non à ce qui ne nous plaît pas. Et puis, c'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Bien là, si, admettons, le pourcentage qu'ils sont en train de dire que de vacciner au Québec est le vrai chiffre, bien, on dirait bien que ça va passer. Parce que si on check en France, ils font passer le passeport vaccinal. Fait que on dirait que ça sonnait, mais il y a du monde qui sont vaccinés qui sont contre le passeport vaccinal. Fait que ça pourrait jouer en notre faveur. Alors, il va falloir qu'on éduque les gens parce que présentement, ils sont en train d'associer la santé à des doses, alors que la santé, c'est global. Et puis, on fait dur. On fait dur même par rapport aux définitions que l'OMS donne et les recommandations que l'OMS fait. On fait dur au Québec, là. On fait dur, on se fait manipuler d'aplomb par des poltrons, par des gens qui n'ont pas d'affaires là, par des gens qui n'ont aucune connaissance scientifique. Et on n'est même pas capable, de rencontrer, de savoir c'est qui ces scientifiques-là qui donnent des conseils à ce monde-là. C'est immonde. Ça n'a pas d'allure ce qu'on vit. Il faut que les gens le sachent, ça. Moi, je pense qu'en tant que tel, ça passera pas parce que le désordre en ce moment est grand. Mais on va voir d'ici un an. Puis surtout qu'on a les exemples de 138 pays jusqu'à présent qui ont refusé cette histoire de passe sanitaire-là. Il y a à peu près juste nous et la France qui est pogné avec ça. Fait que ça prend le peuple qui forme qui dit un gros non. Moi, je pense pas. On est à côté des États-Unis. Deuxième amendement, ils ont le droit d'avoir le port d'armes. Fait que c'est sûr qu'aucune dictature ne sera faite aussi proche des États-Unis que ça. C'est sûr, parce qu'ils vont avoir ben trop peur que les voisins du Sud s'en mêlent. Et les voisins du Sud, si on a une dictature, bien, c'est sûr que ça va avoir des répercussions. En fait, ils vont essayer, c'est certain, mais si on est les seuls dans le monde, ça va être difficile à un moment donné aussi. Là. Parce que même si on parle juste français en majorité au Québec, à un moment donné, on va comprendre qu'ailleurs, c'est presque pas le cas nulle part. Donc, je pense qu'on va allumer un jour. Là. Ça va venir au Québec, j'ai confiance. Faut pas se décourager. On lâche pas. Il y a beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en considération, dont la conscience des gens, et la conscience des gens est facilement manipulable à travers les médias. Il y a beaucoup de poids, le poids de l'argent. On voit que les valeurs ont changé à travers les décennies, mais en fait, ça a toujours été comme ça.
Puis c'est juste que là, on est dans un ère technologique, puis c'est vraiment plus subtil. Mais il y a la propagande est là, que ce soit dans le courrier, les médias sont contrôlés, les réseaux sociaux sont contrôlés maintenant. Ça vient d'en haut. On se rend compte que ça vient d'en haut, puis qu'il y a beaucoup d'incohérences. On porte le masque, on lave les mains. On est ici, on n'est pas du tout avec des mouvements anti-vaccin, anti-masque, des affaires comme ça. Donc on veut vraiment qu'il n'y a pas de confusion. Donc là, on est arrivé au Mont-Royal. La manif s'est terminée ici. Il y a les tam-tams qui jouent, les gens qui supportent le Brésil. Donc, c'était pas mal ça, mon reportage. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez me supporter sur mon adresse comme d'habitude. Puis on se voit au prochain reportage.